Et c'est une destination très appréciée des touristes. Le village de Girolata se distingue pour sa beauté, mais aussi, on le sait moins, pour sa politique très offensive concernant le traitement des déchets. Sur ce site, à part 80% des déchets sont triés. Un exemple dont pourraient s'inspirer d'autres communes. Reportage de Pierre-Simon Paul, Stéphane Agostini et Tiffaine Honoré. Plus qu'une habitude, le tri à Girolata est devenu une obsession. Hormis quelques plaisanciers, tout le monde s'active dans le village pour améliorer le traitement des déchets. Habitants, commerçants, saisonniers, tous se mobilisent. Il a fallu que ça devienne un réflexe. Ça a peut-être pris une demi-saison, donc toujours dire, passer derrière, vérifier, redire. Un travail qui porte ses fruits puisque sur les 100 tonnes de déchets produits chaque année dans le village, 80% sont recyclés et transformés en compost. Le toc et la bobou, il est prêt à trier. Donc là, un record en Corse, la moyenne régionale n'est qu'à 15% de recyclage. C'est tellement logique et naturel que c'est quelque chose qui devrait être fait partout. Et moi, je suis persuadé aussi parce que c'est très simple. Et les gens, contrairement au lieu commun que l'on entend souvent, les gens en réalité, quand ils ont compris, quand ils ont pris le rythme, ça se passe très très bien. Résultat des courses, Girolata est présenté comme le bon élève en matière de traitement des déchets en Corse. Une source d'inspiration pour ces élus d'Altaroca et du Valinco venus visiter les installations, soucieux de trouver des solutions à la crise des déchets que connaît l'île. On souhaite véritablement que cette crise actuelle, qui est caractérisée comme une crise, en tout cas le paroxysme dans le traitement que connaît la Corse aujourd'hui, soit un électrochoc pour faire bien prendre conscience aux uns et aux autres, et en particulier à la source, c'est-à-dire à l'utilisateur, au consommateur, au ménage, que la solution passe d'abord par eux. Autre avantage, grâce au tri, la commune d'Auzagne a réalisé des économies. Il y a 10 ans, 6 opérations d'héliportage étaient organisées pour transporter les déchets non recyclables. Aujourd'hui, 3 rotations suffisent.